Trump sème la pagaille sur les marchés financiers en Israël et dans le monde, notamment en augmentant massivement les barrières douanières. Et le Bitoar Leumi va allouer 1 milliard de shekels aux victimes du 7 octobre qui n'ont pas encore été indemnisées. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie. Il nous parle ce matin des conséquences politiques de Trump face à l'Ukraine et surtout de la barrière douanière sur l'économie. Alors les économies européennes, sur l'économie israélienne, évidemment, on en parlera aussi. On parlera aussi des bénéfices records des banques en 2024, d'une start-up qui fait des merveilles. Elle s'appelle Quantum. Il faudra écouter jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir plus. Et puis du Bitoar Leumi qui va indemniser les victimes de la guerre. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on va commencer par Trump parce qu'on en parle dans tous les sens. Les conséquences de la politique de Trump face à l'Ukraine vont-elles avoir des répercussions sur notre politique économique? Oui, vous avez tout à fait raison de séparer d'abord le premier sujet. Ça nous permettra de montrer chaque impact qu'il y a au point de vue de l'économie israélienne. Point de vue de ce qui s'est passé face à l'Ukraine, tout le monde sait ce qui s'est passé vendredi, que entre Zelensky et Trump, il y en a qui essayent d'arranger. Il y a eu du crépage de chignon. Voilà, exactement. Et donc, l'Europe a compris qu'il devrait peut-être assurer sa propre défense. Et on a parlé maintenant de l'Europe qu'ils auraient un programme d'achat pour la défense de 800 milliards d'euros. C'est énorme qu'ils donneraient à ce sujet-là. Donc, c'est des chiffres très, très importants. Et donc, d'abord, par rapport à Israël, c'est ça qui nous intéresse. Ben oui, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir que l'industrie de défense israélienne, je parle des compagnies surtout qui font des choses pour la guerre, que ça soit Tassia Avirit pour l'aviation, Rafael, des noms comme ça, sont très appréciés dans le monde entier, non seulement parce qu'ils ont montré en Israël ce qu'ils font, mais aussi parce que ce qu'ils ont vendu même à l'Ukraine ou dans d'autres endroits a montré l'efficacité de leurs produits. Et il y a également la société Elbit qui a sans arrêt des commandes. Et alors qu'est-ce qu'on a remarqué d'ailleurs dans le monde entier d'abord, c'est que les entreprises cotées à la bourse qui étaient dans le domaine du défense ont énormément augmenté au début de la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, localement, la société Elbit, par exemple, en un jour a augmenté de 7%, donc a suivi ce mouvement. Ce qu'on pense donc en Israël, point de vue de la crise qui va se passer au niveau de l'Ukraine, c'est encore de l'argent pour la défense. Il y a des gens qui s'inquiètent, qui me demandent comment ça va, point de vue des investissements en Israël, maintenant avec la guerre et tout ça. Eh ben, ce genre de choses, ça veut dire que c'est encore de l'investissement en Israël et notre balance des paiements et de commercial qui va de plus en plus s'améliorer. Ça, c'est une bonne chose, donc, par l'efficacité de nos armes. Ok, donc ça, on va dire que c'est les sociétés qui s'occupent de créer des armes, en tout cas s'occupent de défense. Maintenant, par rapport à la barrière douanière, Daniel. Tout à fait. Alors, il faut dire d'abord les faits. Il a mis maintenant les barrières douanières sur le Canada, le Mexique et la Chine, 25%. Oui, ça veut dire que quand on va importer des produits américains, on va payer 25% plus cher. C'est-à-dire que, non, oui, aussi, c'est vrai ce que vous dites. Ça va se répercuter, mais d'abord, les consommateurs américains vont payer 25% plus cher pour ces choses-là. Après, effectivement, il y a des choses qui seront encore percutées, c'est ce que l'Amérique va vendre. Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai. Ça veut dire que l'inflation va monter. Et ce qui s'est passé au début, c'est que quand Trump est arrivé en janvier, les marchés financiers en Amérique et internationaux ont bien accueilli sa nomination parce qu'il a parlé de baisse d'impôts aux États-Unis, de moins de régulation. Ça, c'est ce qui fait plaisir aux financiers et aux entreprises. Mais finalement, lorsqu'il fait ce genre de choses, c'est de la pagaille mondiale à ce niveau-là. Et alors, il y a quelque chose qui va se passer également. Et que je m'explique à moitié par rapport à ce qui nous intéresse à nous. L'euro, cette semaine, a dépassé 3,80 par rapport au shekel, alors que ces dernières semaines, voire même mois, il était plutôt autour de 3,70, même moins. Bon, c'est vrai qu'il y a malheureusement un peu, au niveau de Gaza, des tensions sécuritaires. Mais on peut se demander comment ça se fait que l'Europe, là maintenant, va de plus en plus s'endetter, justement pour les programmes de défense dont on a parlé. Il va avoir maintenant, eux aussi, des problèmes de barrières douanières, donc un plus grand déficit commercial. Ils sont déjà en récession. Donc comment ça se fait que l'euro remonte, et surtout par rapport au dollar? Il a dépassé les 1,05, presque 1,06, alors qu'il était plus près de $1, la parité. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, par rapport
à l'euro shekel ou au dollar shekel qui aussi remonte un petit peu, il faut que j'explique la chose suivante. Étant donné que les bourses américaines ont été très secouées à cause de la pagaille dont on a parlé, quand ils baissent, ceux qui gèrent nos retraites sont beaucoup investis aux États-Unis et ils sont obligés de faire des marges, de donner et d'acheter du dollar pour se couvrir par rapport à leurs investissements. Et ça pèse sur le shekel. Chaque fois que la bourse américaine baisse très fort, donc c'est ça qui explique un peu la baisse du shekel point de vue économique. Maintenant, ce que moi je tiens à dire, donc ça c'est à très court terme qu'on a. L'or aussi a d'ailleurs beaucoup augmenté. Il s'approche des $3,000. Il y en a qui se font augmenter un peu plus même. Maintenant, ce que je voudrais dire, et je recommence à dire, pas seulement moi, beaucoup d'économistes disent, l'Europe, ça, c'est pas bon tout ce qui se passe pour elle, point de vue économique, pour les raisons qu'on a dit. Et moi, je miserai pas sur l'euro. Je ne sais pas quand ça va arriver, que par exemple les taux d'intérêt vont beaucoup augmenter de nouveau en Europe, ou une chose comme ça qui va arriver surtout dans les pays qui sont en récession, en dette. Et donc, moi, à ma place, surtout pour les gens qui sont en shekel, si j'ai des euros, je les changerai maintenant en shekel et j'attendrai pas. En shekel, pas en dollars? Non, justement, tout ça encore une fois, le dollar baisse en ce moment. Oui, ça veut dire parce que c'est bizarre il n'a pas servi de monnaie de sécurité. On aurait pensé une chose pareille. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Mais enfin, il faut voir au jour le jour ce qui se passe. Mais il faut des fois voir un petit peu après. Et donc toujours, je me suis méfié des bourses américaines. D'ailleurs, toujours, je l'ai dit, il y a plusieurs mois, elles sont très chères. Tout le monde le dit. Je dis beaucoup d'Israéliens sont investis dans SP500 et je me suis pas privé de le dire ici que je suis très inquiet, pas seulement moi. Mais je dis, encore une fois, si des gens ont des euros, je peux me tromper, hein. Mais moi, je le vois moins cher par rapport au shekel. Convertir en shekel. C'est une bonne information qui va faire plaisir sûrement à tous ceux qui nous écoutent. Alors, maintenant, une information qui va un petit peu moins nous réjouir. Bon, tant mieux pour elle, mais enfin, pour nous, on n'en voit pas tellement le bénéfice. C'est des taux records pour les banques israéliennes. Ils ont gagné énormément d'argent en 2024. Voilà. Sur notre dos, Daniel, tout à les fait. consommateurs. De nouveau, la presse financière israélienne est à juste titre à boulet rouge sur le système bancaire. Des chiffres qu'on n'a jamais vus. Le Banque Leumi, 10 milliards de shekels de bénéfices. La Banque Hapoalim, près de 8 milliards. Mizrahi, au-dessus de 5 milliards. Donc des chiffres très très importants et ça énerve beaucoup de gens parce que qu'est-ce qui se passe? Comme vous l'avez dit, c'est un peu au dos des emprunteurs parce que eux, ils profitent d'abord de centaines de milliards de shekels qui sont sur les comptes qui ne sont pas rémunérés et eux, ils les prêtent aux gens et ont découvert même jusqu'à 20%. Donc non seulement des fois ils profitent de l'argent qui est poursu pour eux pour le prêter à 20%, mais même quand ils donnent des dépôts, ils donnent au maximum, disons, en ce moment, sur un an, 4%, à peu près, quoi. Et ils prêtent cet argent-là, eux, jusqu'à 20%. Forcément, donc, c'est énorme. Ouais, ils gagnent beaucoup d'argent. Ce que je voudrais dire sur la chose suivante, encore le redire, que moi-même, en tant que, d'une banque, la Banque Leumi en particulier, je suis un client, j'ai reçu un SMS qui me disait, voilà, comme t'es un bon client et tout ça, une sorte de pub, on te propose un dépôt sur un an à 4,15%, si tu bloques un an, mais tu pourrais partir avant, en me disant pas combien j'ai si je peux partir avant. Mais ils ont oublié de dire la chose suivante, que ça c'est brut, mais il faut envoyer 15%, faut donner à l'État tout de suite, c'est-à-dire c'est pris à la ressource, d'accord, à la source. On perd beaucoup d'argent. Alors que dans les casse-piottes, on a en ce moment plus de 4. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé des casse-piottes. Et comme l'inflation était tellement importante et comme je l'expliquais là-bas, le bénéfice n'est calculé que sur ce qu'il y a au-dessus de l'inflation. Donc c'est beaucoup plus intéressant, à part que c'est liquide. Et donc, pourquoi je dis, je pense pas que cette situation va changer. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Toujours les députés parlent de faire des lois. La Banque d'Israël fait nous. Mais rien ne se passe. Ils devaient justement dire, les banques devaient me rémunérer les comptes courants. Ils devaient aussi dire aux gens d'aller plus sur les casse-piottes. Tout ça, ça ne se fait pas de faire. La seule chose qui s'est faite, suite au procès d'ailleurs, parce ça leur a coûté cher, ils ont dû rembourser beaucoup de clients, parce qu'ils prenaient des intérêts sans expliquer aux gens qu'il y avait des commissions, etc. Alors maintenant, les gens reçoivent des SMS avec les commissions, etc. Parce que ça, ils n'ont pas envie de se faire taper encore une fois sur les doigts et de perdre encore de l'argent. Par contre, pour le reste, mieux rémunérer les comptes, etc. C'est pas pour les je sais ils ont été obligés. Ils ont été obligés de le faire. Oui. Non, j'ai expliqué. C'est une loi qui a été faite, une obligation de la banque, c'est pas une loi, qui leur a dit, dites aux gens, ils payent comme un par mois. D'abord parce qu'il y a des tromperies. C'est une obligation, mais s'ils ne le font pas, pour augmenter la concurrence entre les banques, qu'ils ont fait ça, mais ça marche pas
tellement. Les gens ne font pas tellement attention. Non, les gens ne font pas attention, mais disons qu'ils le font parce qu'ils sont obligés. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas de coercition, voilà. eh bien, vous dites le mot, oui, c'est vrai. Résumé en un mot. Ils continueront de gagner de l'argent sur notre dos. Voilà. Il faut que ça y ait à ma place. Vous dites en un mot ce que je dis. Non, je crois pas. Non, ce serait dommage pour l'économie. Parce que le Vox Populi, des fois, dit mieux que les économistes. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Alors voilà, 10 milliards de shekels gagnés pour la banque Leumi. Bravo la banque Leumi. Tant pis pour nous. On continue avec le Bitoire Leumi. Alors Bitoire Leumi, par contre, eux, ils vont nous reverser de l'argent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aux victimes de la guerre. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore été indemnisés. On parle d'1 milliard de shekels quand même, Daniel. Oui, tout à fait. Je dirais même le mot allocation. Il faut savoir tous ces venus-là. Il y a une commission qui a été dirigée par un monsieur Aviad Cohen, qui est très, très connu, et qui a montré qu'il y avait des gens qui maintenant étaient passés dans les mailles du filet et n'avaient pas été indemnisés. De quoi il s'agit? Toute personne qui se trouvait à côté de Haza, ce qu'on appelle le Hotef Haza, le 7 octobre, dans ce qu'on appelle, ça peut être aussi dans les différentes messibotes, qui avaient été organisées, les apéros et tout ça, les choses comme ça, ou dans les kibbutzim, ou que ce soit. Et donc, ces gens-là ont pu avoir d'abord des problèmes aussi, malheureusement psychiatriques ou psychologiques de ça, et ils n'ont pas pu être traités. Il y a aussi des gens proches, des gens qui ont été kidnappés, et des gens qui ont été morts, que ça soit à la guerre ou que ça soit le soldat ou que ça soit par civil, tout cela, une partie n'a pas été, on a vu, n'ont pas été indemnisés. Oui, parce qu'ils sont passés entre les gouttes, parce que c'est pas tout à fait pour 1 ou 2 kilomètres parfois, bah ça marche pas. Nous allons être pratiques. Et ils ont voulu hier faire une grande information à ce sujet. Le ministre qui est chargé du Bitoire Leumi, qui est le ministre du Travail en Israël, il a dit voilà, je fais cette déclaration et je dis à la Bitoire Leumi de faire aussi une déclaration générale. Et je suis rentré dedans dans le site du Bitoire Leumi quand c'est la première chose qui arrive. Il y a marqué Ma'anakim en hébreu, c'est le mot Ma'anakim pour justement dont on va parler pour les victimes du 7 octobre. Et là, c'est très très bien fait. Il y a un numéro de téléphone où on peut appeler, qui est spécial pour ça. Le Bitoire Leumi a fait un numéro qui est destiné que à ça. Donc, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, dans le site lui-même, ils expliquent quelles sont les choses et quelles sont les personnes qui pourraient éventuellement avoir cet argent-là. Donc, c'est une bonne chose. Il faut le signaler. Et on espère que la semaine prochaine, à part ça, 440 millions de shekels devraient être votés par le gouvernement pour le Nord. Vous savez, pour tous les entreprises qui reviennent maintenant de Nord, qui ont beaucoup souffert, normalement, devrait leur être alloué 440 millions de shekels. Bon, eh ben c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va finir aussi avec une nouvelle qui nous réjouit parce que quand les startups israéliennes réussissent, nous, on est quand même contents et fiers. C'est la société Quantum, cette fois-ci, qui a vu sa valeur s'envoler. Oui, j'aime toujours nous faire rêver, terminer par une bonne nouvelle, mais c'est quelque chose de spécial quand même. On n'en parle pas très souvent, en tout cas dans les milieux généraux, dans la presse générale, je pense que c'est une erreur. Il y a une technologie qui s'appelle l'informatique des ordinateurs quantiques. Il y a ce que je connais jusqu'à maintenant dans les dernières années, c'était binaire. Et ça, c'était limité. C'est déjà pas mal ce qu'on avait, hein, les gros ordinateurs, mais c'est quand même limité. Et ce qu'on appelle le quantique, c'est quelque chose qui permet de faire des calculs et d'autres applications que c'est rien à voir avec tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est dans le monde entier un marché de dizaines de milliards de dollars qui va se faire dans les prochaines années. On dit que pour notre génération qui va venir, ça sera ça la nouvelle technologie. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est donc justement cette société Quantum Machines, qui est une société israélienne qui a été fondée en 2018. Et qui a d'ailleurs 170 employés, dont la moitié travaillent en Israël, qui maintenant a collecté de l'argent sur le monde privé, c'est-à-dire ce qu'on appelle des capitaux, des fonds de risque. Voilà, tout à fait. Et ils sont assez importantes, Red Dot Capital, pour ceux qui connaissent, PSG Equity, donc des entreprises américaines qui ont accepté de vouloir rentrer dans le capital de cette société-là. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que donc 170 millions de dollars de collecte pour une valeur de 670 millions de dollars. Ça veut dire qu'ils ont accepté chaque personne qui a rentré dans le capital de payer comme si cette société valait maintenant 670 millions de dollars. Ça veut dire que leur nombre de parts est moindre par rapport à... Tout à fait. C'est pas sa première collecte, mais c'est très important. Et il note que la moitié de tous les ordinateurs quantiques utilisent leur produit qui s'appelle OPX. Et dans le monde entier, c'est formidable. Et ils ont, bien sûr, ce qui leur a permis d'avoir ces fonds de capital, c'est qu'ils ont une grande coopération avec Nvidia. Donc c'est vraiment, ils sont à la pointe. Donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Eh ben, bravo à eux. On va terminer avec cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.